À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo « Les meilleurs outils pour se former ». Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! Aujourd'hui, nous allons voir un des projets les plus prometteurs de notre époque, les métaverses. Le potentiel de ce domaine est aussi gigantesque que ne l'est sa complexité. C'est pourquoi j'ai choisi de vous montrer une petite séquence filmographique pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. Je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que si vous voulez vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette technologie qui va complètement changer et révolutionner le monde dans lequel nous vivons, d'ailleurs au moins 70% si ce n'est plus de tous les investissements du prochain cycle concerneront le domaine de la métaverse. Donc restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. En attendant, voici un extrait de la bande-annonce du film Ready Player One de Steven Spielberg et on se retrouve tout de suite après. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en fait? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Bien, alors maintenant que j'ai toute votre attention, allons-y. Qu'est-ce que la métaverse? Le mot est une compression du mot méta et du mot univers. C'est une sorte de doublure du monde physique, mais virtuel et en 3 dimensions, qui est accessible par Internet et dans laquelle les gens peuvent interagir entre eux avec un avatar. La notion de métaverse nous est extrêmement compliquée à comprendre du fait que cela n'existe pas encore vraiment. Comme vous avez pu le voir dans le film, il s'agit d'une réalité virtuelle poussée à l'extrême, tellement extrême que cela pourrait devenir un deuxième monde. Ce monde n'est plus un fantasme, il est déjà en train de se créer. Il est même déjà disponible dans sa version simplifiée. Oui, je l'avoue, ça fait un peu peur. Ce qui a permis ce bond de géant, ce sont les progrès de ces dernières décennies dans les technologies comme Internet,
la 5G, la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, le streaming, le gaming et bien d'autres encore, dont bien évidemment la réalité augmentée. Ce monde virtuel pourrait être utilisé pour pratiquement n'importe quoi. Le travail, les jeux, les concerts, le shopping, le cinéma, simplement pour se détendre. Et vous pourrez évoluer au travers de ce monde avec votre avatar 3D qui sera une représentation de vous-même. Alors, quels en sont les enjeux ? Je pourrais vous parler de ce sujet pendant des heures tellement il y a de choses à dire. Mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Je veux juste vous présenter cet écosystème d'un point de vue financier pour vos éventuels investissements. Tout d'abord, sachez que les grands de ce monde, dont Facebook, ont fait de la construction des métaverses l'une de leurs plus grandes priorités. Donc Google, Microsoft et beaucoup d'autres grandes enseignes sont déjà totalement investies depuis de nombreuses années dans ce domaine. C'est la ruée vers l'or de notre époque. Les débouchés de cette technologie sont tellement infinis qu'il serait impossible de lister tous les enjeux de ce projet. C'est tout notre monde dans son intégralité qui va être chamboulé. Par exemple, Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, ceux qui ont créé Fortnite, a récemment déclaré qu'il envisageait un monde où un constructeur automobile, tentant de faire de la publicité pour un nouveau modèle de voiture, déposerait sa voiture dans le monde virtuel, en temps réel, et vous pourriez la conduire. Dans le même esprit, vous pourriez d'abord essayer des vêtements numériques, puis les commander pour qu'ils arrivent dans le monde réel. Vous pourriez visiter des logements sans avoir à vous déplacer, boire un verre dans un bar avec des personnes à l'autre bout de la planète, assister à un concert, jouer au casino. Bref, les possibilités sont infinies. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce nouveau monde va être monétisé. C'est réellement comme si on créait plutôt une deuxième planète à l'intérieur d'une première. Ça a certains avantages, bien sûr, mais ça a aussi des inconvénients. Je sais que c'est un peu difficile à imaginer, mais laissez-moi vous donner des exemples pour mieux les visualiser. Étant immigré, j'avoue que c'est parfois très difficile d'être loin de ma famille et de mes amis. Maintenant, voilà ce que la métaverse pourrait faire pour moi. Elle pourrait me permettre de passer Noël avec ma famille tout en étant séparée par plus de 6000 km. Je pourrais manger avec eux, à la même table qu'eux, je pourrais rigoler en même temps qu'eux, et je pourrais même remettre mon père à sa place en même temps que mes sœurs. Blague à part, oui, je ne pourrais certainement pas manger la même chose qu'eux, c'est certain, et oui, je ne pourrais pas non plus déballer mes cadeaux, c'est bien dommage. Mais bon, bien que en plus, je pense pas que ça traîne très très longtemps la sensation de toucher en fait, parce que Facebook travaille déjà activement sur des combinaisons sensorielles. Mais bon, ceci fera l'objet d'une autre vidéo, revenons à nos moutons. Rappelez-vous les hologrammes dans Star Wars. C'est un peu le même genre. Un petit appareil projetterait mon avatar dans la pièce où ma famille se trouve, et un autre petit appareil projetterait tous leurs avatars à eux dans la pièce où moi je me trouve. On pourrait aussi décider dans quel décor on veut se retrouver. Par exemple, dans la maison de mon père. Et du coup, le salon de mon père serait projeté dans mon salon. C'est un peu complexe à comprendre, je conçois, mais on a déjà tous vu des films de science-fiction qui reprend cette idée. Donc, on est tout à fait capable de l'imaginer finalement. La seule chose qui nous manque, c'est la foi. Parce que on pense que ceci n'arrivera pas de notre vivant. On voit ça dans un futur super lointain. C'est là que vous commettez une erreur en fait. Parce que cette technologie, elle est déjà là. Ok ? Elle est déjà là. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de se perfectionner un petit peu. Voyons un autre exemple. Imaginons que vous possédiez un magasin de vêtements. Il va falloir construire une réplique de votre magasin dans la métaverse, et pour ce faire, on aura besoin d'un scanner, et pour placer votre magasin à un endroit particulier, nous aurons besoin d'un terrain. En fait, je fais une toute petite aparté, là, encore une fois une petite parenthèse, parce que, comme dans la vraie vie, vous allez devoir louer ou acheter un terrain pour pouvoir mettre votre commerce dans la métaverse. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur les terrains. Ça s'appelle les lands en anglais. Parce que, ça vous explique qu'en fait, c'est une excellente opportunité d'investissement, puisque vous pouvez dès maintenant acheter des terrains pour une bouchée de pain que vous pourrez par la suite louer ou revendre.
Voilà, parenthèse fermée, revenons à notre boutique. Donc, dans votre magasin, eh bien, vous allez pouvoir placer tout votre inventaire grâce au NFT. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que vos clients pourront non seulement acheter vos biens depuis l'autre bout du monde, mais ils pourront surtout les essayer avant de les acheter. Alors ça, c'est cool parce que ça va diminuer le nombre de retours. Mais pour comprendre comment ça marche, eh bien, en fait, on va avoir un avatar qui aura exactement les mêmes mensurations que nous. Donc, eh bien, ça sera vraiment réellement comme se regarder dans une glace. Mais bon, ça aussi, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Ça sera la vidéo sur Meta Hero. Parce que c'est eux qui proposent ce genre de scanner. C'est super intéressant, vous verrez. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est que toute une nouvelle économie va prendre naissance dans ce nouveau monde. Vous pourriez aller au cinéma avec vos amis et avoir une salle de cinéma rien qu'à vous. Vous pourriez faire un karaoké dans un bar à l'autre bout de la planète, directement depuis votre salon. Vous pourriez faire de la publicité sur les enseignes dissimulées aux quatre coins de la métaverse. Vous pourriez visiter des pyramides d'Égypte depuis votre jardin. Regardez, c'est sans fin ce que l'on peut faire avec ce nouveau monde. Tout est à créer. En fait, c'est exactement comme si on avait colonisé une autre planète. Et en plus, eh bien, ça nous permet d'enlever les barrières d'espace-temps, puisque comme je vous le dis, que vous soyez au Japon ou que vous soyez au Canada, ça n'a aucune importance. Bien évidemment, il va aussi y avoir des dérives, on est bien d'accord là-dessus, et notamment un gros problème d'adaptation, malheureusement, pour délimiter le vrai du faux, finalement. Suis-je ou ne suis-je pas dans la métaverse? Telle est la question. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo, revenons à nos cryptos. Alors, en quoi ça concerne les cryptos? Eh bien, tout simplement parce que dans ce monde virtuel, il vous faudra forcément une monnaie virtuelle à dépenser. Vos billets ne vous seront d'aucune utilité ici. Maintenant que vous savez ce qu'est la métaverse, faisons ensemble un petit tour du marché. Mais surtout, restez avec moi parce que après ce petit tour d'horizon, je vais vous dévoiler les choses les plus importantes à connaître concernant l'investissement des cryptos pour ces prochaines années. Allez, c'est parti, commençons notre petit tour. Le total de la capitalisation de ce marché, donc ce qu'on appelle le market cap, ne fait que 30 milliards de dollars. Alors, vous pensez que c'est beaucoup, 30 milliards, mais regardez, si on prend le Bitcoin en comparaison, sa capitalisation à lui tout seul est de plus de 1,2 billion de dollars. Vous comprendrez donc pourquoi je dis que nous n'en sommes qu'au début. D'ailleurs, si vous voyez sur le graphique, le Bitcoin n'y est pas, mais vous voyez que les autres monnaies, on parle de centaines de milliards de dollars. D'ailleurs, ce graphique n'est même plus d'actualité, il a plus de 6 mois, donc les chiffres ont forcément changé depuis. Les crypto-monnaies que vous voyez à l'écran sont classées en rang de capitalisation. Ce classement change plusieurs fois dans la même journée. Avec les cryptos, tout va vite. Il est même fort possible que les chiffres que je vais énoncer verbalement ne coïncident même pas avec ce que vous allez voir sur votre écran. Parce que le temps que j'écrive mon texte et ensuite que je tourne ma vidéo, c'est sûr et certain que les classements auront évolué. Donc, eh bien, d'ailleurs, je vais même vous dire un truc. Lorsque j'ai commencé cette vidéo, il y a 10 jours, parce que je l'ai refaite, je l'avais fait, puis finalement je l'ai refait parce que j'avais oublié des trucs importants. Eh bien, il y a 10 jours, la capitalisation de ce marché n'était que de 13 milliards de dollars. Elle a doublé en 10 jours. C'est malade mental. Enfin bref. Je vais pas vous parler dans le détail des cryptos de ce classement. Je veux juste vous expliquer ici comment ça fonctionne et quelles informations sont importantes. Alors, en attendant, je vais vous apprendre à comment aller voir cette liste parce que ça peut être très utile, notamment que, en plus, vous allez voir que c'est pas que pour la métaverse. Vous pouvez faire ça pour n'importe quel domaine. Donc, allons-y. Pour vous rendre sur cette liste, vous allez sur le site de CoinMarketCap, puis en page d'accueil, vous descendez jusqu'à la liste des classements. Vous cliquez sur Catégorie, puis vous choisissez dans la liste Métaverse. Vous voilà sur la liste de toutes les cryptos qui concernent la métaverse. Vous pouvez donc procéder de la même façon avec n'importe quel sujet. Maintenant que nous sommes sur la page des métaverses, voici les informations importantes et ce sera la même chose pour n'importe quel sujet que vous étudiez d'ailleurs. À ce propos, je vous laisse regarder les vidéos de vocabulaire pour comprendre à quoi servent toutes les notions suivantes, donc toutes celles que je vais vous expliquer. Vous les trouverez dans la liste de lecture vocabulaire.
Vous trouverez aussi tous les détails sur le fonctionnement du site CoinMarketCap dans la liste de lecture ressources et supports. Alors, tout d'abord le market cap, c'est-à-dire la capitalisation du marché que représente l'ensemble de toutes ces monnaies, nous donne un indice sur l'âge et la santé du marché. Le market cap se trouve ici et le trading volume se trouve juste à côté. Lui aussi, il nous donne de très bons indices. Et même chose pour le nombre de circulating supply, c'est-à-dire le nombre de jetons qui sont déjà en circulation. Ensuite, le premier chiffre que vous voyez ici représente le classement de cette monnaie sur la capitalisation de l'ensemble de toutes les cryptos existantes. Donc en gros, cela vous indique la place de cette monnaie sur les milliers de monnaies qui existent. Cela vous donne tout de suite une bonne idée sur les fondamentaux de cette crypto. Faire partie du top 100 est évidemment un très bon indice. En revanche, le placement dans cette liste vous indique le classement de cette crypto dans le domaine de la métaverse. Ok, il faut vraiment différencier le chiffre qui vous indique son classement sur la globalité des crypto-monnaies et puis l'ordre dans lequel il apparaît sur cette page qui lui est le classement de cette monnaie dans cette catégorie. Ok. Si on prend un exemple, par exemple, on voit au moment où j'écris ces lignes que Axie Infinity est 23e sur l'ensemble de toutes les crypto-monnaies. Elle fait donc partie du top 100, c'est un super bon indice. Mais par contre, elle est première dans le classement des cryptos concernant les métaverses. Voilà, je voulais vous expliquer ceci parce que je voulais que vous puissiez mieux comprendre les prochaines vidéos et que vous puissiez par vous-même commencer à vous renseigner. Je voulais aussi vous faire remarquer, regardez, vous voyez bien tous les chiffres, à quel point ces monnaies sont jeunes. Mis à part 3 ou 4 exceptions, aucune d'elles ne se trouve dans le top 100. Donc comme je vous l'ai dit, eh bien tout est à faire. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, félicitations. Vous allez pouvoir briller lors du prochain cycle. Pour info d'ailleurs, on est en 2021 lorsque je tourne cette vidéo. Ce que je vais vous expliquer maintenant est d'une importance capitale. Restez bien concentrés, on y va. Nous venons de faire vite fait un petit tour du marché, mais laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce marché. Vous devez comprendre que la métaverse, c'est l'accumulation de plusieurs technologies qui travaillent ensemble. Ce n'est pas juste une plateforme de jeux virtuels. Ce monde a besoin de certaines choses pour se construire, comme des crypto-monnaies, des plateformes de gaming, bien sûr. Mais il faut aussi du matériel de projection, du matériel de son, des scanners, des lunettes et des casques de réalité augmentée. Il vous faut aussi une bonne technologie de streaming, capable de transporter tous ces milliards de gigaoctets sans que ça lag. Il faut aussi que ce soit décentralisé, qu'il y ait une interpolarité entre les blockchains, des supply chains, des social tokens. Il faut que tout soit aussi compatible avec les EVM. Il faut du cloud computing. Puis aussi des terrains, donc les fameux lands dont je vous ai parlé tout à l'heure, etc. Regardez, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est très 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 longue. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que lors de la ruée vers l'or du grand Far West, vous vous rappelez avec les cow-boys indiens là, eh bien à quelques exceptions près, ceux qui ont fait fortune à cette époque ne sont pas les mineurs. Non. Non, 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 non. Ceux qui ont fait fortune à ce moment-là, ce sont les marchands. Ceux qui vendaient tout le nécessaire aux chercheurs d'or. Si vous arrivez à comprendre cette idée, ce que j'essaie de vous expliquer à travers cette métaphore, alors vous savez dans quoi investir ces 10 prochaines années. Que ce soit en bourse, ou en crypto, ou dans toute autre forme d'investissement d'ailleurs. En conclusion, investir dans les métavers, selon moi, est très judicieux, car nous n'en sommes qu'au tout début. En fait, ce serait un peu comme découvrir Bill Gates alors que c'est qu'un tout petit adolescent dans son garage. Mon Dieu, si on pouvait repartir dans le temps, tout le monde le subventionnerait. Selon les spécialistes, entre 10 et 15 ans seulement, je répète, selon les spécialistes, entre 10 et 15 ans seulement, pourrait suffire avant que les métaverses fassent intégralement partie de nos vies. C'est demain, ça. C'est pourquoi
Garder un œil sur cet écosystème sera sûrement l'une des meilleures choses que vous pourriez faire pour votre avenir.